Nous avons convenu de vendre les 9 propriétés et de diviser le tout en 3 parts, a annoncé ma sœur à Thanksgiving. Tu n'es pas inclus. Papa a approuvé, tu nous as abandonnés. J'ai juste souri et je suis parti. Puis mon téléphone a sonné. C'était l'avocate spécialisée en immobilier. Madame, votre famille vient d'essayer de mettre vos propriétés en vente. 48 heures plus tard, ma sœur a appelé en panique. En grandissant à Seattle, j'ai appris très tôt qu'être différent signifiait avoir tort. Mon frère aîné, Kyle, avait 33 ans. Il était athlétique, extraverti et travaillait dans la vente de technologie comme un vrai professionnel de Seattle. Ma sœur Lorraine avait 31 ans. Elle était mariée et avait 2 enfants, vivant le rêve de banlieue que mes parents louaient constamment. Et puis il y avait moi, Marcus, 29 ans et gay, dans une famille qui faisait semblant d'être tolérante tout en indiquant clairement que j'étais une déception. Nous aimons Marcus, disait maman avec précaution lors des réunions de famille. Nous aimerions juste qu'il se stabilise, qu'il trouve quelqu'un, qu'il soit plus posé. Ce qu'elle voulait dire, c'était qu'elle voulait que je sois hétérosexuel, normal, quelqu'un dont il pourrait se vanter. La modeste richesse de notre famille provenait des investissements immobiliers locatifs de ma mère. Maman avait commencé à acheter des propriétés au début des années 1990, lorsque l'immobilier à Seattle était encore abordable. Son premier duplex en 1993, 2 autres propriétés en 1998. En 2010, elle en possédait 6. En 2018, elle possédait 9 propriétés locatives dispersées à Seattle, Tacoma et Everett. Rien de luxueux, principalement des maisons anciennes et de petits immeubles d'appartements dans des quartiers ouvriers qui s'embourgeoisaient autour d'eux. En 2018, ces 9 propriétés valaient environ 5 400 000 $, générant environ 19 000 $ de revenus locatifs mensuels. Kyle et Lorraine ont toujours supposé qu'il hériterait de tout. Je n'ai jamais fait partie de cette conversation. Évidemment, nous partagerons la succession de maman le moment venu, disait Lorraine lors des dîners de fête. Kyle et moi sommes les responsables. Kyle avait 33 ans, gagnait 120 000 $ dans la vente de technologie et en dépensait 150 000 par an. Un appartement coûteux à Ballard, une Tesla en location, des vacances internationales constantes qu'il ne pouvait pas se permettre. Lorraine avait 31 ans, une mère au foyer dont le mari gagnait 70 000 $. Il vivait dans une maison qu'il pouvait à peine se permettre à Bellevue, constamment stressé par l'argent tout en maintenant l'image de la réussite en banlieue. Mes parents les adoraient tous les deux. J'avais 29 ans, je travaillais comme ingénieur en assurance qualité logicielle pour une société de jeux vidéo et je vivais tranquillement dans un petit appartement à Capitol Hill. Je gagnais 81 000 $ par an, je conduisais une Mazda pratique, je portais des vêtements de friperie et je vivais ouvertement en tant qu'homme gay, ce que ma famille acceptait de la manière dont les gens acceptent les choses qu'ils souhaiteraient ne pas être vraies. Marcus travaille dans les jeux vidéo, disait papa avec dédain quand les gens demandaient. Pas avec fierté, juste avec l'implication que je n'avais pas atteint le vrai succès comme Kyle ou que je ne m'étais pas installé dans la vraie vie comme Lorraine. Ma relation avec ma mère était compliquée. Elle n'a jamais dit qu'elle désapprouvait ma sexualité. Elle faisait juste des milliers de petits commentaires qui montraient clairement que j'avais échoué à lui donner la vie qu'elle voulait pour moi. « Vois-tu quelqu'un » demandait-elle à chaque réunion de famille. « Non, maman. Tant que tu es encore jeune, peut-être que tu rencontreras quelqu'un de bien. Pour t'installer. » Le sous-entendu était toujours là. Peut-être que tu changeras. Peut-être que tu seras normal. Peut-être que tu cesseras d'être une telle déception. Mais au début de 2018, quelque chose a changé. Maman a reçu un diagnostic de cancer du sein à un stade précoce. Traitable, mais effrayant. Et soudain, elle a commencé à m'appeler plus souvent. « Marcus, peux-tu venir les mercredis ? J'ai ma chimiothérapie le mardi et je suis généralement fatigué le lendemain. J'aurais bien besoin de compagnie. » Kyle était trop occupé par le travail. Lorraine était débordée avec ses enfants, alors j'y suis allé tous les mercredis pendant 18 mois, de février 2018 à août 2019. Je m'asseyais avec ma mère pendant ses jours de rétablissement. Nous ne parlions pas de ma sexualité. Nous ne parlions pas de ma carrière décevante. Nous parlions juste de sa vie, de ses peurs, de ses regrets, de ses investissements immobiliers, de ses inquiétudes pour l'avenir. Marcus, a-t-elle dit un mercredi de juillet 2019, Kyle m'aide à gérer les propriétés locatives depuis 2 ans. Il dit qu'il optimise les flux de revenus, mais je vois moins de revenus qu'avant. Peux-tu regarder les chiffres ?
Discrètement. Je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit, mais quelque chose ne va pas, maman, je fais des tests de logiciels, pas de l'analyse financière. Tu trouves des bugs, n'est-ce pas? Tu trouves des choses qui ne fonctionnent pas correctement. C'est tout ce que je demande, s'il te plaît. Ce que j'ai découvert au cours des 2 mois suivants m'a rendu malade de trahison et de rage. Kyle volait systématiquement les propriétés locatives de maman depuis 3 ans. Pas des erreurs, pas des tactiques commerciales agressives, mais un vol délibéré et calculé. Cela a commencé lorsque Kyle a convaincu maman de le laisser professionnaliser la gestion immobilière en 2016. Il a créé une société à responsabilité limitée appelée Pacific Northwest Property Management et a convaincu maman de lui payer 15% des loyers perçus, bien plus que la norme de 8 à 10%. Mais ce n'était que le début. Kyle soumettait des factures pour l'entretien, les réparations et les améliorations des propriétés par le biais de diverses sociétés qu'il avait créées. Les travaux n'étaient jamais effectués, étaient excessivement surfacturés ou étaient réalisés par des entrepreneurs au rabais pour une fraction du montant facturé. Remplacement du toit sur le duplex de Tacoma, facturé $53 000, coût réel $27 000. Différence de $26 000 vers les comptes de Kyle. Réparation des fondations sur la propriété d'Everett, facturé $41 000, jamais réalisé. J'ai vérifié avec les registres des permis de la ville. Aucun travail de fondation n'avait été autorisé ou inspecté. Le montant total est allé à Kyle. Remplacement du bardage sur le triplex de Seattle, facturé $67 000 pour les 3 unités. Une seule unité a été faite pour un coût de $19 000, soit une différence de $48 000 pour Kyle. Ensuite, il y avait les écarts de loyer. Kyle percevait le loyer au prix du marché auprès des locataires mais déclarait des montants inférieurs à maman, empochant la différence. J'ai vérifié en contactant les locataires. Ils ont confirmé qu'ils payaient beaucoup plus que ce que Kyle rapportait. Des dépôts de garantie manquants totalisant $38 000 sur 3 ans. Et peut-être le plus effronté, Kyle avait convaincu maman que 2 propriétés nécessitaient des rénovations importantes et devaient rester vacantes. Pendant 7 mois, maman n'a reçu aucun revenu de ses propriétés. Mais j'ai trouvé les locataires. Ils vivaient là tout ce temps, payant le loyer directement à la société de Kyle. En septembre 2019, j'avais documenté $380 000 de vol sur 3 ans. Je me suis assis avec maman dans son salon avec les preuves imprimées étalées sur la table basse, des relevés bancaires, des entretiens avec les locataires, des factures d'entrepreneurs prouvant que les travaux n'avaient jamais eu lieu. Les registres des permis de la ville montrant qu'aucune amélioration n'avait été apportée. Ton fils te vole, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Kyle a volé $380 000 sur 3 ans. Maman a regardé les preuves pendant un long moment. Ses mains tremblaient. De la chimiothérapie ou du choc, je ne pouvais pas le dire. Est-ce que ton père est au courant, a-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas, mais Kyle dit à tout le monde qu'il gère le portefeuille familial et qu'il apprend le métier. Papa est fier de lui pour ça. Maman est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je vais te transférer les 9 propriétés par acte notarié, Marcus. Tout de suite, avant de mourir. Elles seront à toi et Kyle ne les touchera plus jamais. Maman, cela va détruire la famille. La famille est déjà brisée, mon chéri. Kyle est un voleur. Lorraine le soutient parce qu'elle profite de son image. Ton père, elle marqua une pause, ton père a passé toute ta vie à te faire sentir que tu n'étais pas assez bien, que le fait d'être qui tu es est en quelque sorte mauvais. Mais c'est toi qui es venu. Chaque mercredi. C'est toi qui m'as dit la vérité. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Le 27 septembre 2019, nous nous sommes assis dans le bureau d'un avocat. Maman a signé 9 actes de renonciation transférant les 9 propriétés locatives à mon nom. Les actes ont été déposés auprès des comtés de King, Pierce et Snohomish. À la fin de la semaine, je possédais légalement 9 propriétés d'une valeur d'environ $5 400 000. Ne le dis à personne pour l'instant, a dit maman. Voyons ce qu'ils font. Voyons si Kyle avoue. Voyons combien de temps il continue à planifier de partager ma succession sans se demander si j'aurais pu prendre d'autres dispositions. Maman, pourquoi fais-tu cela? Tu as passé toute ma vie à me faire sentir que je n'étais pas ce que tu voulais. Elle a pris ma main. J'avais tort, Marcus. J'ai passé des années à souhaiter que tu sois différent alors que j'aurais dû être reconnaissante que tu sois honnête.
Tu es le seul à être venu quand j'étais malade. Tu es le seul à m'avoir dit la vérité quand tu as découvert le vol. Tu es le seul qui mérite cela. Ce que maman ne savait pas, c'est que ma carrière de logiciel progressait déjà. Mon salaire a bondi à 97 000 $ en 2020. Je faisais de la sous-traitance pour des studios de jeux indépendants, ajoutant 35 000 $ annuellement. Les 9 propriétés généraient 19 000 $ par mois, soit 228 000 $ par an après dépenses. J'ai engagé une société de gestion immobilière professionnelle qui était honnête et compétente. Chaque réparation était réelle. Chaque dollar était comptabilisé. Je vivais modestement. Même appartement à Capitol Hill, même Mazda, même vie tranquille avec mon petit ami Trevor, que ma famille avait rencontré exactement 2 fois en 3 ans. Mais j'investissais agressivement. En novembre 2024, ma valeur nette était d'environ 6 700 000 $. Les 9 propriétés s'étaient appréciées à 6 200 000 $. Mes comptes d'investissement et mes revenus de sous-traitance ajoutaient un autre 500 000 $. Ma famille ne savait rien. Maman est morte paisiblement le 28 octobre 2024. Le cancer était revenu et s'était propagé. J'étais avec elle à la fin, lui tenant la main. « Marcus, ne les laisse plus te faire sentir petit », a-t-elle chuchoté. « Tu vaux plus que tous réunis. Défends-toi. Promets-le-moi. » « Je le promets, maman. » Les funérailles étaient importantes. Maman était impliquée dans des organisations professionnelles locales depuis des décennies. Kyle a prononcé un discours émouvant sur « la femme qui m'a appris l'immobilier et la création de richesses ». Je me tenais au fond avec Trevor et je n'ai rien dit. 2 jours après les funérailles, Kyle a envoyé un SMS, réunion de famille, maison de papa, jour de Thanksgiving, 15 h. Affaire de succession. Soyez là. Je me suis présenté exactement à l'heure. La maison de papa à Magnolia était pleine. Papa avait l'air sévère et organisé. Kyle dans un costume coûteux projetait le succès. Lorraine avec son mari Brad avaient tous deux l'air impatients. Ma tante Carole et mon oncle Mike, 2 cousins. Personne n'avait gardé de siège pour moi ou Trevor. Nous sommes restés près de la porte. Kyle a commencé sans préambule. Nous sommes ici pour discuter de la succession de maman, plus précisément de son portefeuille de propriétés locatives. 9 propriétés dans la grande région de Seattle. Valeur combinée actuelle d'environ 5 400 000 $. Papa a hoché la tête avec approbation. Votre mère a construit quelque chose d'important. Lorraine et moi avons discuté de la meilleure approche, a continué Kyle. Compte tenu des conditions du marché et de nos situations respectives, nous pensons que la décision la plus intelligente est de vendre les 9 propriétés et de partager les bénéfices. Partager en 3, a demandé quelqu'un. Kyle m'a jeté un regard dédaigneux. Non. Lorraine et moi allons partager. Marcus a abandonné la famille il y a des années. Il rendait à peine visite à maman. Il n'a montré aucun intérêt pour les propriétés. Il n'aura pas de part. Lorraine a hoché la tête en signe d'accord. C'est juste. Kyle et moi étions réellement présents dans la vie de maman. J'ai failli rire à cela. Kyle visitait peut-être une fois par mois. Lorraine venait pour les grandes vacances. J'avais été là tous les mercredis pendant 18 mois. Papa a pris la parole. Je suis d'accord. Marcus a fait ses choix. Il a choisi son style de vie plutôt que la famille. Il ne mérite pas une part de ce que votre mère a construit. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde attendait que je m'oppose, que j'argumente, que je me batte pour être inclus. Papa, j'ai juste souri. D'accord, ai-je dit simplement. Kyle a semblé confus par mon acceptation facile. D'accord. Ouais, si c'est ce que vous avez décidé. J'ai pris la main de Trevor. Nous allons y aller. Joyeux Thanksgiving à tous. Je me suis dirigé vers la porte. Attends, c'est tout, a appelé Lorraine après moi. Tu ne vas pas te battre contre ça? Je me suis retourné. Me battre pourquoi? Vous avez pris votre décision. Profitez de votre vente. Trevor et moi sommes partis. Alors que nous nous éloignions, il m'a regardé. Ça va? Je vais parfaitement bien, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'avais 3 appels manqués d'un numéro de Seattle. J'ai reconnu mon avocate en immobilier, Michelle Park. Je l'ai rappelé.
Marcus, Dieu merci. Votre frère vient de me contacter. Il dit qu'il représente la succession de votre mère et veut mettre en vente les 9 propriétés locatives. Il demande l'accès aux documents de propriété et aux informations sur les locataires. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que j'aurais besoin de l'autorisation du propriétaire. Il a dit qu'il demandait en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession. Je lui ai dit que ce n'était pas exact et que je le recontacterais. Marcus, il a aussi contacté 3 autres agents immobiliers pour essayer d'obtenir des mandats de vente. Déposer une mise en demeure immédiatement. Envoyer des copies à tous les agents qu'il a contactés. Faites clairement savoir que toute tentative de vendre, de louer ou de faire des affaires impliquant ces propriétés sans ma permission écrite explicite entraînera une action en justice immédiate. C'est fait. Voulez-vous poursuivre autre chose? Oui. Contactez David Kim chez Financial Forensic Northwest. Dites-lui que je suis prêt à aller de l'avant avec l'enquête complète et le renvoi au pénal dont nous avons discuté. Je veux un rapport complet d'expertise comptable sur toutes les irrégularités financières de 2016 à 2019, avec un accent particulier sur les $380 000 de vol documentés. Je l'appelle immédiatement. Et Marcus, je veux que la mise en demeure soit très claire sur un point. Ces propriétés m'ont été transférées en septembre 2019. Elles ne font plus partie de la succession de ma mère depuis plus de 5 ans. Quiconque tente de prétendre le contraire ou de faire des affaires les impliquant tente de voler une propriété qu'il ne possède pas, compris. Je ferai tout déposer dans l'heure. Trevor me fixait. Tu possèdes les propriétés depuis 5 ans? Depuis septembre 2019. Maman les a transférées quand je lui ai montré que Kyle la volait. Et tu ne l'as jamais dit à ta famille. Maman m'a demandé de ne pas le faire. Elle voulait voir ce qu'il ferait. Elle voulait voir si Kyle avouerait. Si quelqu'un remettrait en question leurs hypothèses. J'ai souri. On dirait que nous avons notre réponse. Les 48 heures suivantes furent un chaos qui se déroula exactement comme je l'avais prévu. 6e heure, Kyle a reçu la mise en demeure par courriel et courrier recommandé. Il m'a appelé 14 fois. Je n'ai pas répondu. 12e heure, Lorraine a appelé, puis papa. Puis Kyle à nouveau. J'ai bloqué tous leurs numéros. 18e heure, Kyle a contacté la société de gestion immobilière que j'avais engagée, prétendant être le propriétaire. Ils l'ont informé qu'il ne prenait d'instructions que de Marcus Morrison, le propriétaire légal enregistré. 24e heure, Kyle est allé dans l'une des propriétés et a essayé d'entrer avec son ancienne clé. Les serrures avaient été changées il y a des années. Un locataire a appelé la police au sujet de quelqu'un essayant d'entrer par effraction. Kyle a été détenu et interrogé. 36e heure, papa s'est présenté à mon appartement. Trevor, qui mesure 1,90 m et travaille dans la sécurité, a ouvert la porte et a très poliment expliqué que je n'étais pas disponible. 42e heure, Kyle a contacté un agent immobilier et a essayé de falsifier des documents montrant qu'il avait l'autorité pour vendre les propriétés. L'agent, qui avait reçu la mise en demeure de Michel, l'a signalé à la police. 48e heure, mon téléphone a sonné avec le numéro de Lorraine. Je l'avais bloqué, mais elle appelait depuis le téléphone de son mari. J'ai répondu. Allô, Marcus. Lorraine criait. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Kyle vient de se faire arrêter. La police dit qu'il a essayé de falsifier des documents de propriété. Ils parlent d'accusation de fraude. Et ils disent que tu possèdes les propriétés de maman. C'est impossible. Ce n'est pas impossible. C'est un fait. Maman m'a transféré les 9 propriétés en septembre 2019. C'est un mensonge. Maman ne ferait pas ça. Elle allait tout partager entre Kyle et moi. Elle allait le faire, jusqu'à ce que je lui montre que Kyle lui avait volé $380 000 sur 3 ans. Silence. C'est de la folie, a finalement dit Lorraine. Mais sa voix avait perdu sa certitude. Kyle gérait les propriétés. Il ne ferait pas ça. Il l'a fait. Fausse facture d'entretien, rénovation fantôme, revenus locatifs non déclarés, dépôt de garantie manquant, vacances complètement fabriquées alors qu'il percevait des loyers de locataires vivant dans des propriétés soi-disant vides. $380 000 sur 3 ans. Tu inventes tout ça. Non. Et dans environ 3 heures, Kyle va être officiellement inculpé non seulement de tentative de fraude pour avoir essayé de vendre une propriété qu'il ne possède pas,
mais aussi d'abus financiers envers une personne âgée pour le vol initial. Le procureur a ma documentation complète. La voix de Lorraine est devenue désespérée. Marcus, s'il te plaît. C'est la famille. Nous pouvons arranger ça. Arranger quoi? Kyle a essayé de vendre des propriétés que je possède depuis 5 ans. Des propriétés que maman m'a transférées parce que Kyle la volait. Des propriétés que toi et papa venez de passer Thanksgiving à annoncer que vous partageriez entre vous tout en m'excluant pour avoir abandonné la famille. Nous ne savions pas que tu les possédais. Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez juste supposé que le fils gay qui a abandonné la famille ne méritait rien. Vous avez supposé que Kyle et toi étiez les responsables qui hériteraient de tout. J'ai entendu la voix de papa en arrière-plan. Laisse-moi lui parler. Papa a pris le téléphone. Marcus, je ne sais pas quel mensonge Kyle t'a raconté, mais... Des mensonges? J'ai des relevés bancaires montrant des dépôts sur les comptes de Kyle correspondant au montant volé. Des déclarations de locataires prouvant qu'il payait plus que ce que Kyle rapportait. Des factures d'entrepreneurs prouvant que les travaux n'ont jamais été effectués. Des registres de permis de la ville montrant qu'aucune rénovation n'a eu lieu. J'ai 3 ans de preuves documentées. Même si c'est vrai, ce n'est pas, si, papa, c'est un fait. Certifié par un expert comptable judiciaire, examiné par la police, sur le point d'être poursuivi par le bureau du procureur du comté de King. Silence. Et tu sais quelle est la partie vraiment intéressante, ai-je continué. Maman. Je lui ai montré les preuves en septembre 2019. C'est pour cela qu'elle m'a tout transféré. Parce que j'étais le fils qui venait réellement quand elle était malade. J'étais celui qui lui disait la vérité. J'étais celui en qui elle pouvait avoir confiance. Tu as manipulé une femme malade. Je me suis assis avec elle tous les mercredis pendant 18 mois, pendant et après sa chimiothérapie. Chaque semaine. Où étais-tu, papa? Où était Kyle? Où était Lorraine? Vous étiez tous trop occupés. Papa n'a rien dit. J'ai montré à maman les preuves du vol de Kyle et je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Elle a choisi de tout me céder. Elle a eu 5 ans pour changer d'avis. 5 ans pour transférer les propriétés en retour si elle pensait que je l'avais manipulée. Elle ne l'a jamais fait parce qu'elle savait que je disais la vérité et que Kyle volait. Cela va détruire la famille, a dit papa faiblement. La famille a été détruite au moment où tu m'as dit que je t'avais abandonné parce que j'étais qui je suis. Au moment où tu as fait comprendre toute ma vie que j'étais une déception parce que j'étais gay. Au moment où Kyle a commencé à voler et que tu l'as félicité pour la gestion du portefeuille. La famille est brisée depuis des années, papa. Je suis juste le seul à avoir arrêté de faire semblant. Quelqu'un d'autre a pris le téléphone. Kyle. Il avait dû payer sa caution. Marcus, je peux expliquer les écarts financiers. Expliquer $380 000 de vol? Ça devrait être intéressant. Je faisais des investissements avec cet argent. J'allais le rembourser avec intérêt. Tu volais. Tu as créé de fausses sociétés. Tu as soumis des factures frauduleuses. Tu as menti sur les vacances locatives tout en encaissant les loyers. Tu as volé les dépôts de garantie pendant 3 ans. Ce n'est pas un investissement, Kyle. C'est du vol systématique. J'avais besoin de l'argent pour ta location de Tesla, ton appartement coûteux, tes vacances internationales. Tu as volé ta mère mourante pour financer un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre. Silence. Et puis j'ai continué, aujourd'hui, tu as essayé de vendre 9 propriétés d'une valeur de $6 200 000 que je possède depuis 5 ans. Tu as contacté des agents immobiliers. Tu as essayé de falsifier des documents. Tu as tenté d'entrer par effraction dans l'une des propriétés. Tu as essayé de commettre une fraude à grande échelle. Je pensais qu'elles étaient ta maman. Tu pensais mal. Et même si elles étaient ta maman, tu n'as pas le droit de vendre une propriété simplement parce que tu es le fils aîné. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les successions. Ce n'est pas comme ça que quoi que ce soit fonctionne. La voix de Kyle est devenue désespérée. Marcus, s'il te plaît. Je vais tout perdre. Je vais aller en prison. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien. Tu as fait ça. 3 ans de vol, tentative de fraude, effraction, tout est documenté, tout a des témoins, tout est passible de poursuite. Nous sommes frères.
Nous ne sommes pas frères. Les frères viennent quand leur mère est malade. Les frères ne volent pas. Les frères n'essaient pas d'exclure leurs frères et sœurs des héritages. Les frères ne passent pas une vie à faire sentir à quelqu'un qu'il ne vaut rien pour ce qu'il est. J'ai fait une pause. Tu es juste quelqu'un que je connaissais et qui partage mon ADN. C'est tout. Papa a repris le téléphone. Marcus, nous pouvons sûrement parvenir à un arrangement. Que veux-tu? Ce que je veux? Je veux les propriétés que je possède déjà et que je possède depuis 5 ans. Je veux que Kyle soit poursuivi pour les crimes qu'il a commis. Je veux la reconnaissance que je n'étais pas celui qui a abandonné cette famille. Vous m'avez tous abandonné il y a des années. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je suis gay, papa. Je suis ouvertement gay depuis mes 22 ans. 7 ans. Pendant ce temps, combien de fois as-tu posé des questions sur ma vie, sur mon petit ami, sur quoi que ce soit qui comptait pour moi? Combien de fois as-tu présenté Trevor comme mon partenaire plutôt que juste comme l'ami de Marcus? Papa n'a rien dit. Tu as passé 7 ans à faire comprendre que j'étais une déception, que qui je suis n'était pas assez bien, que je ne serais jamais à la hauteur de Kyle et Lorraine, et puis aux funérailles de maman, tu as déclaré que j'avais abandonné la famille et que je ne méritais pas d'hériter de quoi que ce soit. Nous pensions. Vous pensiez que le fils gay ne comptait pas. Qu'être hétérosexuel et marié signifiait plus qu'être honnête et présent. Vous pensiez mal. J'ai entendu des pleurs en arrière-plan. Lorraine. Marcus, j'ai des enfants, a dit Lorraine en prenant le téléphone. Ils ont besoin de leurs fonds universitaires. Brad et moi avons du mal. Nous comptions sur cet héritage. Vous comptiez voler une propriété qui m'appartient, ai-je corrigé. Une propriété que je possède depuis 5 ans. Une propriété que maman m'a donnée parce que j'ai gagné sa confiance pendant que Kyle la volait. S'il te plaît, Marcus, mes enfants. Tes enfants ont des parents qui peuvent travailler et subvenir à leurs besoins, tout comme Trevor et moi travaillons et subvenons à nos propres besoins. Tu n'as pas droit à ma propriété parce que tu as des enfants. Maman aurait voulu. Maman voulait. Elle voulait que j'aie les propriétés. C'est pourquoi elle me les a cédées. Il y a 5 ans. Elle a eu 5 ans pour changer d'avis. Elle ne l'a jamais fait. Ses volontés étaient claires. J'ai raccroché. Trevor me fixait. Tu vas bien? A-t-il demandé. Je suis parfait. Pour la première fois depuis des années, je me sens parfait. Au cours des semaines suivantes, les conséquences se sont enchaînées. Kyle a été officiellement inculpé de tentative de fraude et d'abus financiers envers une personne âgée. Les accusations totales couvraient les 380 000 $ de vol documenté, plus la tentative de vente de propriété qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il ne possédait pas. Son avocat a essayé de négocier. La réponse de mon avocate, Michelle Park, Monsieur Morrison a commis un vol systématique contre une patiente atteinte de cancer âgée, puis a tenté d'escroquer son plus jeune fils de millions de dollars en biens immobiliers. Il n'y aura aucune négociation. L'appartement coûteux de Kyle à Ballard a été saisi lorsqu'il n'a pas pu effectuer les paiements sans ses revenus provenant de l'argent volé. Sa Tesla a été reprise. Son emploi dans la vente de technologie l'a licencié. Les entreprises n'aiment pas employer des personnes accusées de crimes financiers majeurs. 6 mois plus tard, Kyle a plaidé coupable pour éviter le procès. Il a reçu 5 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 2 ans et demi. Il purge actuellement sa peine au pénitencier de l'État de Washington. La situation financière de Lorraine et Brad s'est détériorée sans l'héritage attendu. Ils ont dû vendre leur maison de Bellevue et ont déménagé dans un appartement modeste à Kent. Papa a essayé de me contacter une fois de plus, 3 mois après que tout se soit passé. Il s'est présenté à mon bureau. La sécurité m'a appelé. Il y a un Donald Morrison dans le hall qui demande à vous voir. Dites-lui que je ne suis pas disponible et qu'il n'est pas le bienvenu ici. Il y a 2 mois, j'ai reçu une lettre de papa. Marcus, j'ai eu le temps de réfléchir à tout. Tu avais raison. J'ai passé des années à te faire sentir que tu n'étais pas assez parce que tu ne correspondais pas à ce que je voulais. Je suis désolé. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais, mais je devais le dire. Papa. J'ai gardé la lettre. Je n'ai pas répondu. Des excuses n'effacent pas 29 ans de rejet subtil. Cela n'annule pas le fait d'avoir été exclu de la distribution de la succession de sa propre mère. Cela ne répare pas une vie passée à se sentir en tort d'être soi-même.
Cela fait 8 mois depuis cette confrontation de Thanksgiving. J'ai 30 ans maintenant. Les 9 propriétés locatives prospèrent. Sous gestion professionnelle, elles génèrent maintenant 21 000 $ par mois, soit 252 000 $ par an. Le portefeuille vaut 6 millions et demi de dollars. Ma carrière en assurance qualité logicielle a progressé jusqu'au poste d'ingénieur qualité principal. Mon salaire est de 118 000 $ plus des options d'achat d'actions. Mon travail de sous-traitance ajoute 45 000 $ supplémentaires par an. Ma valeur nette est d'environ 7 300 000 $. Trevor et moi avons acheté une belle maison à Fremont avec vue sur le lac Union. Nous nous sommes mariés le mois dernier lors d'une petite cérémonie avec des amis. Aucune famille n'a été invitée. Nous voyageons beaucoup. Nous venons de rentrer d'un mois au Portugal. Nous vivons exactement la vie que nous choisissons. J'ai fait don de 100 000 $ au Trevor Project au nom de ma mère. La plaque indique Eleanor Morrison. Elle a appris à voir la valeur qu'elle a failli manquer, a choisi la vérité plutôt que le confort, et a finalement choisi l'amour plutôt que l'attente. Parce que c'est ce que maman a fait. Elle a passé des années à souhaiter que je sois différent. Mais quand cela comptait, quand elle était malade, effrayée et vulnérable, elle a choisi de voir qui j'étais réellement. Et elle a décidé que l'honnêteté et la présence comptaient plus que d'être hétérosexuelle, tape à accent grave-l'œil ou quoi que ce soit qu'elle avait toujours pensé vouloir. Les gens me demandent parfois si je me sens coupable que Kyle soit en prison. Si je regrette de ne pas avoir partagé les propriétés avec Lorraine, si je souhaite avoir géré les choses différemment avec papa. Ce n'est pas le cas. Kyle n'est pas en prison à cause de moi. Il y est parce qu'il a volé 380 000 $ à sa mère mourante et a ensuite essayé de me voler des millions de plus. Lorraine n'a pas perdu un héritage. Elle a perdu une propriété qui n'a jamais été la sienne, qu'elle supposait être la sienne tout en m'excluant activement de la famille. Papa n'a pas perdu un fils. Il a passé 29 ans à faire comprendre que j'étais une déception. Et il subit maintenant les conséquences de ce choix. J'ai passé des années à croire que j'étais le problème. Qu'être gay me rendait moins précieux. Qu'être calme et honnête au lieu d'être tape à accent grave-l'œil et charismatique signifiait que j'avais tort d'une manière ou d'une autre. Le dernier cadeau de maman n'était pas seulement 9 propriétés valant des millions. C'était la validation que je n'étais pas le problème. Que le fait d'être présent compte plus que le fait de se montrer. Que l'honnêteté vaut plus que l'image. Qu'être soi-même, même lorsque votre famille souhaite que vous soyez quelqu'un d'autre, est la seule façon de vivre avec intégrité. La semaine dernière, j'ai lancé une fondation offrant une aide au logement aux jeunes LGBTQ+ confrontés au rejet familial. Chaque jeune que nous aidons, je pense à toutes ces années où j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place dans ma propre famille. Chaque lit que nous fournissons, j'honore le choix de maman de finalement me voir tel que je suis. Kyle voyait les propriétés comme une source de revenus à voler. Lorraine les voyait comme un héritage qu'elle méritait sans le gagner. Papa les voyait comme non pertinentes pour le fils qu'il avait déjà rejeté. Maman les a finalement vues comme un moyen de réparer les choses avec le fils qu'elle avait failli perdre à cause de ses propres attentes. Et moi, je les vois comme la preuve qu'être soi-même, même quand c'est difficile, même quand votre famille vous fait sentir que vous avez tort, même quand vous êtes exclu et rejeté, être soi-même est toujours le bon choix. Parce que les gens qui comptent finiront par vous voir. Et la propriété que vous construisez, la vie que vous construisez, l'intégrité que vous construisez, l'honnêteté que vous construisez, c'est à vous. Peu importe ce que les autres pensent que vous méritez. Maman m'a enfin vu. Elle m'a choisi. Elle m'a fait confiance.